Voilà. Et donc faire quelques petites introductions avec les quelques précautions que je prends quand je travaille par Zoom. Donc, je m'assure que tu aies un casque, c'est plus simple, c'est pas obligatoire. Voilà, donc te dire également que, étant donné qu'on ne se connaît pas, à part via message et via cette séance, mais s'il y a quoi que ce soit après la séance, évidemment, je reste disponible pour toi. Tu peux m'envoyer un message, et moi, je prendrai tes nouvelles également. D'accord? Parfait, merci. Cette séance est enregistrée, elle va être diffusée, dans le groupe de personnes qui se sont inscrites pour le challenge. S'il y a des sons, des bruits qui doivent apparaître chez toi ou chez moi, eh bien, cela n'empêchera en aucun cas la poursuite de l'hypnose. Et même dans certains cas, tu constateras que ça va encore approfondir ton état d'hypnose. Ça te permettra de rentrer encore un peu plus profond à l'intérieur de toi. Si la connexion se coupe, ce qui arrive parfois, eh bien, il n'y a aucun souci, tu reviendras de ton hypnose par toi-même, tu rallumeras ton écran, tout, enfin, on rallumera tout et puis on se retrouvera au même endroit. D'accord. Alors, dans cette séance, tu seras également libre de garder à l'intérieur de Ah, toi ce qui te vient ou alors de parler par la bouche. la pause. C'est pour ça que je t'ai demandé un micro. En Et fait, nous allons choisir 3 relais, mais ça est-ce que, fait est-ce que je peux demander qu'on mette donc les on fait partie micros sur des silencieux, s'il vous plaît? Je vous vois pas tous, alors je ne sais pas le faire moi-même. Voilà, hop. Voilà. Alors, s'il devait y avoir des émotions qui arrivent en séance, eh bien, c'est OK pour moi, autant que ce soit OK pour toi. Et évidemment, nous ferons en sorte de les garder à un niveau de confort qui est OK pour toi face au groupe ici, d'accord? D'accord. Évidemment, comme c'est une situation artificielle, euh, bah, je t'accompagnerai pour pouvoir garder ce niveau de confort émotionnel s'il y a des émotions qui arrivent durant la séance. C'est pas toujours le cas, ça dépend un petit peu sur quoi on travaille. Excuse-moi, Karima, c'est Céline. Oui, L'information encore comme hier, je te préviens que je t'informe que tu peux toi-même couper les micros de tout le monde normalement. C'était l'admin de... merci, c'est Voilà, faut que tu super. le trouves. Et ça, ça Je se ne sais fait où pas, ça? je ne sais pas, Ah je ne ouais. sais plus. Parce que Mais moi, en quand je fait, fais des moi zooms, j'arrive à couper les micros personne par personne. Le normalement, problème, tu peux c'est couper tout le que monde. Oui, je normalement, ne tu les dois vois pas pouvoir. tous à mon écran. Ouais. Bon, tant pis, hein, je Non, c'est en regarderai bas. Je ça, pense mais que c'est dans tes Normalement, dans le bas, outils oui. d'admin ou chose comme dans le ça. bas. Participant ou quelque chose comme ça, si je me souviens. Tu dois avoir quelque chose qui s'appelle sur cliquer sur Bon, gérer les participants. Moi, je peux pas te dire, je suis sur mon téléphone, là, je suis pas sur mon ordi, donc... ouais. Ça doit être dans le bas, tu dois avoir quelque chose qui dit cliquer sur gérer tous les participants et tu Désactiver tous les sons. J'ai trouvé, voilà. Voilà, merci. je t'en prie, bonne séance. Mais du coup, Delphine, tu vas devoir réactiver le tien et je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà, Voilà, j'ai je suis là. réactivé le tien. D'accord. Merci. Alors, je poursuis. Tu m'as Ah donné tes mince. coordonnées. À tout Karima, moment, je excuse-moi, suis. si tu entends du bruit comme hier, s'il y a quelqu'un qui intervient, il va falloir que tu refasses le truc parce que son son, quand elle se connecte, va être activé. C'est à toi de désactiver si ça te gêne. Ouais, je vois Voilà. quand des nouvelles personnes Ouais, arrivent, je dois oui, recommencer. Ouais, et réactiver voilà. celui de Delphine. Pense, Merci. Voilà, hein, je n'arrête pas de gérer la technique. J'espère pouvoir à un moment m'occuper également de la séance d'hypnose. Voilà, Delphine. OK. Merci. Alors, étant donné que nous travaillons sur la douleur, il y a d'autres précautions également pour moi et je te les ai déjà posées, ces questions-là, par message, mais comme nous sommes en public, je vais te les reposer parce que c'est important aussi que je communique là-dessus. Donc, je dois m'assurer que tu aies vu un médecin pour la douleur qui te concerne. Ouais, voilà. Que tu aies donc un diagnostic ou en tout cas que tu sois en voie de diagnostic et que moi, je ne m'occupe pas de la problématique qui génère ta douleur, mais uniquement de la sensation de douleur. C'est clair tout ça? Ton micro, ouais, OK.
Voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est moi qui le réactive chaque fois, ce que je ne saurais pas faire en hypnose. C'est toi qui réactive cette douleur? Non, qui réactive le micro. Tu vois, quand tu le coupes pour tout le monde, eh bien, chaque fois, c'est moi qui le réactive pour pouvoir te parler. Mais donc, si tu le recoupes à tout le monde quand je suis en séance, je ne saurais pas le réactiver s'il faut parler. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que moi, je ne suis pas en mesure de le réactiver. Bon, écoute, On peut c'est pas réessayer, grave. hein. Je vois les gens ici. Ouais, écoute, c'est ok. On va continuer comme ça. On a bien dit que les sons ne dérangent pas, d'accord? Donc je m'assure que tu aies vu un médecin par rapport à la douleur. Oui. Ouais, ok. Merci. De quelle douleur s'agit-il? C'est une douleur que j'ai à 2 doigts suite à une Mhm. chute. Tu peux nous Euh, les montrer? oui, ces 2 doigts-ci. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Il a dit que ça prenait du temps. D'accord. Il y avait quelque chose de cassé ou qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des entorses avec arrachement osseux. Et donc, à la base, ça devait prendre 6 semaines, 4 à 6 semaines, et ça fait 2 mois, donc ça fait 8 semaines. Et j'ai Oui, toujours très d'accord. mal. Ah oui, d'accord. Ça fait toujours très mal et est-ce que ça s'explique par une lésion? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore rétabli? Non, normalement, ça devrait se rétablir, mais un cas n'est pas l'autre. Donc, voilà. D'accord. Bien. Ben écoute, toute douleur est une sensation subjective, d'accord? Donc quand un médecin dit c'est dans la tête, ben oui, c'est toujours dans la tête. C'est-à-dire que les centres de perception de la douleur se trouvent dans le cerveau. Et donc en hypnose, on peut travailler sur la perception de la douleur pour autant effectivement qu'il y ait une lésion ou pas d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on demande que s'il y a une lésion, s'il y a vraiment un problème objectif dans le membre concerné ou à l'endroit concerné, ben, celui-ci soit pris en charge par la médecine. Nous nous occupons uniquement des sensations douloureuses. Là, en ce moment, tu parles avec moi. À quel niveau, entre 0 et 10, se situe ta douleur? 7. 7. Ah ouais, c'est quand même déjà assez, ok, assez présent. Oui. Elle est à 7 en permanence? Non, elle peut Non. être beaucoup plus élevée à certains moments et beaucoup plus basse. D'accord. Tu as remarqué en fonction de quoi ça l'est, plus élevé ou plus bas? Bah, déjà, si je fais un mouvement inapproprié ou si je ne fais rien, D'accord. donc un mouvement, quand j'oublie que j'ai mal au doigt et si je fais un mouvement brusque, ça me fait très très mal. Et si je ne fais rien du tout et qu'il ne fait pas froid, par exemple, j'ai presque pas mal. Et donc là, maintenant, tu es à 7 et ça, ce serait lié à quoi, selon toi? Parce qu'il y a des moments où si tu ne bouges pas, tu n'as pas mal. Mais c'est le matin, donc c'est déjà un moment qui est plus Ah douloureux, ouais. la mise en route, un peu comme les rhumatismes. Ok. Oui, oui, oui. C'est plus douloureux le matin, dans cette difficulté-là, quoi. Oui. Et quand il D'accord. fait froid, ici, il fait pas froid, mais quand il fait froid, ça fait mal tout le temps. Ok. Bon. As-tu déjà fait de l'hypnose? J'ai fait une séance il y a quelques années, oui. Mhm. C'était au sujet d'une douleur ou autre chose? C'était autre chose. Oui. C'était autre chose, d'accord. Comment ça s'était passé pour toi, cette séance d'hypnose? Ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Bien, d'accord. Eh bien, ça va être encore plus simple alors. C'est génial. Eh bien, tu vas commencer par quelque chose, si tu veux bien, c'est d'abord de prendre contact avec cette douleur que tu as dans les doigts. D'accord? Oui. Tu peux fermer les yeux et te mettre le plus possible en connexion, en focalisation sur cette douleur. Alors oui, ça peut sembler contre-intuitif. Et à la fois, je voudrais que tu puisses te connecter le plus précisément possible
à cette sensation. D'ailleurs, tu vas te connecter tellement, avec tellement de présence à cette sensation, que je souhaiterais que tu délimites cette sensation. Tu vas délimiter cette sensation, un peu comme une forme, et tu vas tracer un trait autour de la forme. Alors tu peux choisir de tracer un trait de crayon, un trait de marqueur, un trait continu, ou encore en pointillé. Et je ne sais pas quelle est la texture de ce trait que tu traces, ni même sa couleur. Tu peux juste imaginer la couleur de ce trait. Très bien. Lorsque tu as la couleur de ce trait, tu peux me la donner simplement par la bouche tout en étant profondément à l'intérieur de toi. De quelle couleur est ce trait que tu viens de tracer? Il est rose-orange. Rose-orange, ok, très bien. Et il délimite une forme. À présent, tu vas prendre contact avec cette forme. Tu vas également percevoir sa taille, sa couleur, sa texture. Et puis la sensation, elle est à l'intérieur de cette forme. Et tout ce qui est à l'extérieur de cette forme n'a pas de sensation ou simplement une sensation de confort. À présent, cette forme, avec sa taille, sa couleur, sa texture, de quelle couleur est-ce qu'elle est pour toi? Elle est verte. Elle est verte, avec ce trait qui est toujours orange, c'est ça? Oui. Ah, très bien. Continue à te focaliser sur cette forme de manière précise, un peu comme si tu pouvais établir un contact particulier avec cette forme, tout en laissant une autre partie de toi imaginer. Imagine que tu es une petite fille de 5, 6 ans, une petite fille qui se prépare à jouer, à créer. Et puis comme les enfants, tu sais, lorsqu'ils créent des mondes, cela devient pour eux comme une vraie réalité. Alors cette petite fille que tu es, elle va simplement s'installer à une table ou au sol pour jouer avec tout ce qu'il faut autour d'elle pour bricoler, s'amuser, créer. Lorsque cette petite fille est installée, tu peux me l'indiquer en hochant la tête. Bien, tu as autour de toi des couleurs, des ciseaux, peut-être même de la pâte à modeler, tout ce qu'il faut pour parvenir à créer ce dont tu as besoin. Et dans quelques instants, avec cette petite fille, tu vas aller chercher la forme. Tu te souviens? La forme verte et orange. Tu la retires de là où elle se trouve, simplement pour la poser devant toi et jouer avec elle. Alors bien entendu, en imagination, pour les enfants, tout est possible. Cette petite fille que tu es, elle peut t'aider à découper autour de la forme. Elle peut t'aider à enlever cette forme de l'endroit où elle se trouve et à la déposer devant toi. Et dis-moi simplement avec la tête quand c'est fait. D'accord. À présent que cette forme est posée devant toi, tu vas peut-être déjà prendre contact avec les changements
les modifications qu'elle a peut-être déjà connues, cette forme. Rien qu'en se posant là devant toi, il se peut que quelque chose ait déjà changé. Peut-être est-elle plus grande, plus petite, plus plate. Peut-être la couleur s'est-elle modifiée. Dis-moi, que se passe-t-il maintenant? En fait, elle ne brille plus, elle n'est plus chaude. Elle n'est plus chaude, elle ne brille plus. Ok. Alors toi, tu vas pouvoir, avec cette petite fille, continuer à modifier cette forme. Tiens, cette forme qui déjà ne brille plus, n'est plus chaude. Tu vas pouvoir poursuivre et continuer à créer avec cette petite fille une autre forme. Alors tu auras peut-être besoin de ta pâte à modeler, de tes crayons, de ta peinture et même de tes ciseaux pour encore modifier cette forme. Certaines personnes la roulent comme un rouleau de pâte à modeler, d'autres la découpent. Il est possible pour toi de faire tout ce que tu veux faire avec cette forme et de continuer encore, de poursuivre ta création. Voilà. Et souvent, ça crée comme ça un petit mouvement dans la tête. Et tu continues jusqu'à créer un symbole, un objet qui représente pour toi le symbole parfait du confort et du calme. Tu continues à étirer, à repeindre, à découper, à colorier ou même à jeter. Tu continues à ajouter ce qu'il y a à ajouter, à retirer ce qu'il faut retirer, jusqu'à obtenir l'objet parfait qui représente le confort pour toi. Alors je vais me taire quelques instants pour que vous puissiez, ta petite fille et toi, continuer à imaginer et à créer. Et lorsque c'est fait, tu me l'indiques simplement en hochant la tête. Oui. Que se passe-t-il maintenant? Je me sens calme, bien. Vous avez créé un objet, un élément, un Oui, symbole. oui. Ok. Quel est cet objet? C'est une espèce de plumeau, un objet, je ne sais pas quel nom ça a, c'est C'est quelque chose qui ressemble à un plumeau, tu me dis, c'est ça? oui, comme un objet de fête qu'on secoue avec tous des petits fils Ok. multicolores. Il y a tous des petits fils multicolores. Quelque chose qu'on secoue. Et qui donne une sensation de quoi cet objet? De C'est la légèreté. fête, Oui, là, la légèreté. ouais, Ok, très bien. Est-ce que cet objet, à présent, convient parfaitement à cette notion de confort, de légèreté, de fête pour oui, toi? Ah, ok, très 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 bien. À présent, cet objet qui représente parfaitement cette notion de légèreté,
et aussi de calme, de confort. Tu vas aller le replacer. Tu te souviens où tu as enlevé la forme tout à l'heure? À la place de cette forme, tu places cet objet. Et puis ça fait comme de la légèreté. Tu vas pouvoir le placer à cet endroit et d'ailleurs même configurer, arranger tout ce qui se trouve autour pour que l'objet trouve naturellement sa place, que ça devienne la sienne. Tu vas peut-être déplacer des choses. Tu vas peut-être arranger les contours. Et puis cet objet, il se sentira naturellement à l'endroit où il doit être, cet endroit de ton corps. Et simplement quand c'est fait, tu me l'indiques en hochant la tête. Comment ça se passe maintenant? Il y a un endroit où il veut pas rentrer. Il veut pas rentrer. Non. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas rentrer? Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas rentrer ou ne veut pas rentrer? Dis-moi. Comme s'il y a un coin de l'ancienne forme qui voulait rester. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout est possible en imagination. Est-ce qu'il faut enlever ce coin? Est-ce qu'il faut pousser un petit peu ce coin? J'essaye de le pousser, mais il faudra peut-être l'enlever. Il faut peut-être l'enlever? Ok. Qu'est-ce Oui, qu'on il va veut pas être faire pour l'enlever? poussé. Il veut pas être poussé? Non. Bah alors on va simplement l'enlever. Oui, Est-ce qu'il est possible de l'enlever? Dis-moi. sûrement. Ok, allons-y. Comment est-ce que vous vous y prenez, cette petite fille et toi? Elle reprend ses ciseaux. On y va. On prend les ciseaux et on l'enlève. On le découpe. Avec cette paire de ciseaux. De quelle couleur est la paire de ciseaux d'ailleurs? Elle est bleue. Bien. Continue à le découper avec cette paire de ciseaux et dis-moi simplement quand c'est fait. C'est fait? Ok. Qu'est-ce qu'on en fait de ce petit bout? On le jette. Je ne t'ai pas entendu. On le jette. On le jette. Très bien. On peut le jeter simplement. Hop, on le jette. À présent, est-ce que le nouvel objet s'ajuste parfaitement? D'ailleurs, tu peux encore modifier des choses. Je veux qu'il puisse s'ajuster parfaitement dans cet espace qui devient le sien, à cet objet. Très bien. Avec cet objet, dans cet espace, dans cet endroit, il y a à présent de la légèreté, du confort, de la fête peut-être, une idée de fête légère, de paix, de confort. Lorsque tous ces aspects de l'objet sont vraiment présents à cet endroit, tu peux simplement me l'indiquer en hochant la tête. Ok. Est-ce que tout est ok maintenant? D'accord. Alors cet objet a trouvé sa nouvelle place. À tout moment, tu seras en mesure de le ramener à cet endroit. Pour cela,
Il te suffit de refaire ce processus, de focaliser sur la forme, l'enlever et la remplacer par cet objet de confort. Tu seras en mesure de le faire sur n'importe quelle partie du corps. C'est un processus qui est en toi maintenant. Indique-moi simplement avec la tête si tu as bien intégré le processus. Très bien. Alors, tout en permettant à cet objet, ce symbole du confort, de la paix, du calme et de la fête, tiens, tout en lui permettant de rester à cet endroit pour le reste de la journée et encore les jours et semaines qui viennent. Tu vas pouvoir revenir dans l'endroit où tu te trouves et moi je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras totalement revenu et tu constateras que cet objet est toujours avec toi, dans cet endroit. 1, tu intègres le processus de travail que nous venons de réaliser de manière à pouvoir le faire à ton tour, seul, en auto-hypnose. 2, tu peux commencer à sentir à nouveau la tête, les pieds, peut-être bouger un petit peu de manière à revenir de ton hypnose et à 3, ouvrir les yeux et revenir totalement avec ce changement qui est à présent installé. À combien est la sensation à présent? Tout à l'heure, elle était à 7, entre 0 et 10. Tu me dis ce qui est, hein, d'accord? Il n'y a Oui, pas oui, oui. besoin de... 3, 4. À 4? Oui. 3, 4. Quelque part par là. 3, 4. Ouais. Génial. Alors, tu peux poursuivre, enfin, tu peux réitérer ce travail par toi-même, c'est très simple. C'est vraiment, pour moi, la douleur, bon, c'est mon dada, hein, dans le domaine de l'accompagnement en hypnose. Et c'est un domaine aussi dans lequel nous devons très vite apprendre aux gens à être autonomes et à faire de l'auto-hypnose, parce que des douleurs, nous en avons tous, hein, enfin, au quotidien. Et donc, apprendre à gérer la douleur de cette manière-là est très efficace et c'est très simple à faire seul. Oui, ça. Merci. Avec plaisir. Cette méthode s'appelle la réification. Et dans le domaine de la douleur, je vous disais hier qu'il existait en réalité une dizaine de techniques en hypnose. Peut-être que certains ici le savent, mais quand on démarre ou quand on ne connaît pas l'hypnose, on a l'impression que l'hypnose, c'est un truc très compliqué avec des milliers et des milliers de scripts. En fait, les scripts ne sont que des déclinaisons des 10 techniques qu'il existe. Et donc des déclinaisons, évidemment, il y en a un nombre infini puisque à chaque personne, je vais décliner la technique de manière différente parce que toi, tu m'as parlé d'un hochet ou enfin d'un objet qu'on secoue pour faire la fête. Bah, dans une autre situation, ce sera un autre objet et ça ne change rien à la technique. Donc, en hypnose générale, il existe une dizaine de techniques. En hypnose douleur, également, 10 autres techniques. Et là aussi, en réalité, ces techniques peuvent donner lieu à des milliers de scripts différents, mais les techniques sont les mêmes. Cette technique d'aujourd'hui s'appelle la réification. C'est-à-dire rendre réel, réifier, ça veut dire rendre réel. Et rendre réel une sensation. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'au début de la séance, je parlais de douleur. Ensuite,
je suis passée à sensation et ensuite je suis passée à forme. Et je ne reviens jamais au mot utilisé au départ. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Delphine, ou est-ce que d'autres ont des questions? En fait, effectivement, tu as cette sensation qui s'installe et le fait de ne plus utiliser le mot douleur évite, je suppose, de rebasculer dans la tension de la douleur. Oui, c'est ça. Moi, je ne vais pas te ramener à ce que cette forme soit associée à quelque chose de négatif. Douleur, c'est un terme qui est, pour nous, humains, associé à quelque chose qui ne fait pas du bien. Donc, on travaille sur la forme. Et juste après la séance, quand je te demande le niveau d'intensité, je ne parle pas de douleur, je parle d'intensité de la sensation. Et donc, on est passé de 7 à 4 par la séance d'hypnose. Et en fait, tu peux encore diminuer en dessous de 4 en travaillant et en répétant toi-même ce même processus. Juste au niveau de la douleur, est-ce que la piste de l'algoneurotrophie a été explorée au niveau médical? C'est parfois oublié par les médecins. Je me permets cette question car j'ai vécu moi-même ce trouble douloureux et que j'ai connu l'errance diagnostique. À ce sujet, j'ajoute que l'hypnose m'avait pas mal aidé à gérer les douleurs qui peuvent effectivement être particulièrement intenses, même aller jusque 10 sur 10. Bon courage, Delphine. Donc, c'est plus un message pour toi. Et effectivement, moi qui ne suis pas médecin, je ne connais pas les termes liés à la douleur, ou je n'ai pas besoin de forcément connaître les termes médicaux pour travailler sur la douleur en tant que sensation, mais évidemment pas la cause de la douleur. Delphine, j'ai une fracture avec arrachement osseux depuis février. J'ai toujours mal. On m'a dit que ceci pouvait prendre jusqu'à 1 an. Tac, tac. Oui, bien sûr. Mais enfin, on peut également Karima, travailler sur la gestion de la douleur. Oui, excuse-moi, en fait, c'est moi qui ai mis le message sur l'algodystrophie. C'est juste que, en tant que patient, avoir, un diagnostic, ça nous permet de nous situer et ça nous permet de voir d'avoir un petit peu une vision de combien de temps ça va durer et comment ça peut évoluer. C'est pour ça que je me suis permis de mettre le message, en fait. Et c'est vrai que c'est un trouble que les médecins, ont du mal à diagnostiquer parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'explique pas et qu'on ne sait pas soigner ni guérir, bien entendu. Il faut juste de la patience et ça, les médecins n'aiment pas. Et donc, souvent, on est dans l'errance à cause de ça. C'était juste pour ça que je nommais le trouble en question. Voilà. et je te remercie beaucoup parce qu'en effet, c'est une piste à explorer Mmh. probablement. Moi, je ne le connais pas. Enfin, Oui, j'ai déjà entendu ce terme-là, hein, oui. mais Et mmh. Moi, en c'est fait, important. Karima, c'est moi qui ai mis le message suivant parce que j'ai souffert de ça cette année. Et donc, Oui. il y a un examen à faire pour découvrir qu'on a l'algo ou pas. Ça s'appelle une scintigraphie osseuse. Et donc, j'ai pris des mois avant de trouver les bons intervenants médicaux pour savoir ce que j'avais, comme disait Sabine avant. Et enfin, dans mon cas, il y a un acupuncteur qui est spécialisé, qui m'a vraiment aidé en 3 séances. Les douleurs ont disparu. Enfin, je voulais juste transmettre ça, quoi. Merci beaucoup, Myriam. Donc, quelque chose à explorer, Delphine. Je trouve ça important ce qu'on te dit là. C'est bien. Merci. Merci beaucoup. Euh, Béa et Noujoud? Oui, 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 alors attends, excusez-moi. Donc, Myriam, ta question, est-ce que tu laisses toujours une petite sensation où tu peux enlever la sensation, où tu peux enlever à 0? Ben, c'est pas moi qui choisis. Ici, la séance est terminée et Delphine me dit qu'elle est à 4. Bon, elle était à 7. Pour moi, on a déjà diminué de 3 et plus elle pratiquera, même chez elle, sans moi, et plus elle arrivera à des niveaux encore inférieurs. C'est pas moi qui choisis où on arrive. Je suis satisfaite si déjà on diminue, c'est que le processus fonctionne pour elle et que de toute manière, si je devais la revoir, imaginons c'est une patiente, et ben je travaille encore avec d'autres méthodes parce que chaque patient va accrocher avec une méthode bien précise. Celle-ci, c'est celle que j'utilise le plus, mais il y a encore d'autres méthodes pour la douleur. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose, Karima?
Donc, Oui, il y a l'aspect de la douleur qui a diminué, mais il y a aussi l'aspect tension dans mon corps qui a disparu. Parce que quand j'étais à 7, j'avais la tension de la douleur partout dans le corps. Finalement, on est un espèce d'élastique tendu. Et ici, je me sens vraiment super relaxée partout. Donc, il n'y a pas que l'impact sur la douleur, visiblement. Il y a l'aspect confort dans son corps en même temps. oui. Euh, exactement. Donc là, c'est vraiment le domaine qui a été le plus étudié en hypnose, c'est celui de la douleur, parce que nous sommes sur un domaine qui peut être un peu plus objectivé que les autres, hein. La santé mentale, c'est moins facile à objectiver, on va dire. On s'est rendu compte que la douleur travaille, enfin, l'hypnose travaille à la fois sur les sensations, la sensorialité, sur les émotions liées à la douleur et sur l'anticipation. Émotions, cognitif, enfin, aspect cognitif de la douleur, donc je vais avoir mal, penser, aspect émotionnel de la douleur et aspect sensoriel. C'est un travail sur les sous-modalités. Oui, oui, bah, en fait, l'hypnose travaille toujours sur les sous-modalités. Effectivement, c'est une technique qui est basée sur les sous-modalités. Je sais pas exactement ce que vous appelez les sous-modalités, mais le VACOG, effectivement, est toujours présent en hypnose. Et ici, l'idée, c'est qu'on sort la forme et qu'ensuite, on la retravaille. C'est ces termes-là qui sont importants. La douleur doit-elle être présente au moment de la séance? Très bonne question, Béa. Et oui, pour cette technique-ci, la douleur doit être présente au moment de la séance. Néanmoins, si la douleur n'est pas présente au moment de la séance, on peut faire comme si. Et on peut apprendre la méthode aux gens pour qu'ils la retravaillent ensuite chez eux lorsque la douleur est présente. Mais évidemment, pour vous la montrer aujourd'hui, j'ai demandé à Delphine qu'on travaille sur une douleur qui est présente au moment de la séance. Oui. D'accord, Béa, merci tu as des... beaucoup. Non, non, c'était ça, c'était parce que j'ai quelqu'un qui a une fibromyalgie, enfin, qui a des douleurs, mais pas forcément récurrentes, hein, mais très fortes. Et donc, c'est compliqué d'avoir une séance au moment où la douleur est présente. C'est pour ça que je te posais Oui, cette question-là. alors à ce Peut-être qu'il y a moment-là, on d'autres travaille avec protocoles ou... d'autres protocoles, oui. Et non seulement elle doit être présente, mais quand tu parles de fibromyalgie, c'est pas forcément ce protocole-ci qui va être le plus aidant, parce que il faut que la douleur soit présente et délimitée, puisque vous avez Oui, vu que je demande de tracer un contour autour. Si la fibromyalgie, ça fait mal dans tout le corps, je vais pas pouvoir travailler avec cette méthode-là. Ou alors, je vais isoler une partie en disant quelle est la partie la plus douloureuse. Et alors, on va travailler d'accord. Est-ce que uniquement tu sur peux nous cette conseiller partie-là. un protocole pour la fibromyalgie ou pas du tout, ou une En méthode? fibromyalgie, moi, je vais travailler plutôt en hypnose émotionnelle, la régression à la cause, comprendre les causes émotionnelles. Dans la fibromyalgie, on est souvent D'accord, sur des personnes avec des difficultés. J'ai pas envie d'être généraliste et j'ai pas envie d'accord. Bon. d'amener des Ok, termes mais un en tout peu cas, trop. c'est pas indiqué pour la fibromyalgie. Ok, Non, la fibromyalgie, il faut aller chercher le travail, enfin, travailler émotionnellement surtout. d'accord. Mais Merci après, beaucoup, on peut Caroline. diminuer les douleurs avec des techniques aussi, hein, d'hypnoanalgésie. Merci Maud, merci. Tac tac. Oui, Noujoud, tu avais une question? Oui, c'était par rapport aux résistances. Comment tu fais quand la personne elle a des résistances quand tu lui as demandé de dessiner ou de changer la forme ou tout ça, et s'il y a des résistances, tu fais comment? Est-ce que il y a des résistances? S'il y a des résistances, et il y en a eu une petite chez Delphine, c'est de dire Oui. qu'elle n'arrivait pas à replacer l'objet à Mm. l'endroit où elle avait enlevé la première forme parce qu'il restait quelque chose. Ça, c'est une petite résistance. Alors Oui, moi, avec mes suggestions, je vais lui indiquer qu'elle a été capable de l'enlever tout à l'heure, la forme, donc elle est capable également d'enlever cet élément-là. Et donc, j'ai des suggestions de imagination. C'est pour ça que j'ajoute l'idée d'une petite fille, parce qu'une petite fille, tout est possible. Les enfants, quand ils créent des choses, ça devient une réalité. Et c'est non pas notre imagination qui crée la douleur, bien entendu, mais c'est notre
capacité de nous focaliser qui va permettre en fait de intensifier une sensation, mais également de travailler dans le sens inverse, et de la désintensifier, j'ai envie de dire. Donc, la douleur, elle n'est pas créée par l'imagination de la petite fille. La douleur, non, la douleur, elle est. Oui, la douleur est une sensation qui est subjective. Euh, et en effet, on travaille sur cette subjectivité de la douleur. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas réellement mal, Oui, oui, oui. d'accord? Parce que, C'est une oui, réalité. Elle a mal, mais c'est quelque chose qui peut se travailler en diminuant les perceptions de la douleur, en diminuant les émotions et en diminuant la cognition, là, c'est-à-dire les pensées par rapport à la douleur. d'accord. Et, Alors, oui, et quand il y a une résistance, c'est la petite fille qui a la résistance ou c'est... En fait, je je sais pas comment tu fais quand il y a une résistance. Est-ce que c'est la petite fille qui a une résistance ou c'est autre chose? Je sais pas comment on fait avec la résistance. c'est très difficile de te répondre en une question. Comment on fait avec la résistance? De toute façon, moi, je ne travaille jamais en une séance. Donc, Ah, quand je travaille avec les gens, on va essayer de comprendre leur résistance sur du moyen ou long terme. Effectivement, la douleur peut, dans certains cas, avoir ce qu'on appelle des bénéfices secondaires, c'est-à-dire me permettre certaines choses, consciemment ou inconsciemment. Et c'est des éléments sur lesquels on va travailler. ah non, mais je Mais parle que dans la séance avec Delphine. C'est que avec la séance avec Delphine, quand il y a une résistance, c'est la petite fille qui a la résistance. J'ai compris que tu lui as donné des suggestions. Mais moi, quand il y a la oui, résistance, ça m'a interpellée. Je me dis, mais d'où vient cette résistance? Pourquoi la petite fille ne continue pas à faire sa magie? ça, je ne sais pas te répondre. D'où vient cette résistance? C'est pas grave. Nous avons tous des résistances. Enfin, la résistance vient peut-être de la sensation qui n'a pas totalement disparu. La résistance, elle vient peut-être du fait qu'il y a une peur du fait de faire totalement disparaître la sensation. Je n'ai aucune Ah, interprétation sur d'où vient la résistance. Je n'en sais rien. Je d'accord. n'en sais rien. Et ce n'est pas une question pour moi, ça. C'est pas grave. Nous avons tous des résistances. Alors, on m'a posé également une question, tac tac. Oui, est-ce que j'ai fait une induction à Delphine avant? Non, non, j'ai rien fait, j'ai pas réactivé d'ancrage d'une autre induction. L'induction, je l'ai faite devant vous et c'est une induction par focalisation sur la sensation. C'est une induction. Effectivement, ça ne ressemble pas à une induction classique d'hypnose où on demande aux gens de se détendre, etc. Mais dans la douleur, on ne fait pas comme ça. Justement, on fait une focalisation, donc quelque chose qui peut paraître totalement contre-intuitif. On va leur demander, plutôt que d'essayer de fuir la sensation, de s'y focaliser. Et c'est une induction. D'ailleurs, c'est quelque chose de très paradoxal. Et c'est ce paradoxe également qui joue comme induction. C'est que je lui demande de faire quelque chose qu'elle fait déjà, entre guillemets. C'est-à-dire, quand ça fait mal, bah forcément, on est focalisé dessus. Et en même temps, il y a une autre partie de nous qui essaye d'échapper à la douleur. Donc, j'ai fait une focalisation et en même temps une dissociation. Donc, je lui ai demandé de se focaliser et de laisser une autre partie d'elle-même imaginer. Et là, j'ai amené l'idée de l'enfant. Utilises-tu la méthode du gant magique? Oui, bien sûr, c'est une autre des méthodes. C'est une autre méthode en hypnoanalgésie qui marche très bien aussi. Maintenant, c'est une métaphore. Les métaphores, c'est pas avec tout le monde. Et je n'introduis les métaphores dans le travail d'hypnose douleur que lorsque nous avons fait tout le reste, parce que plus une personne devient suggestible, plus les métaphores vont fonctionner avec elle. Au départ, les métaphores ne fonctionnent qu'avec à peu près 10% des gens. Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour la réponse, pour la focalisation, avec plaisir. Voilà.
Est-ce qu'on peut simplement imaginer que la petite fille avait besoin de prendre du temps pour trouver sa bonne solution? Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Ici, je vous montre quelque chose qui s'est fait en un quart d'heure. Il se passe toujours quelque chose en un quart d'heure, toujours. Euh, Ma manière, en fait, d'amener la chose, c'est que je fais de l'hypnose directe. Je ne, je ne reste pas vague sur est-ce qu'il se passe quelque chose pour toi? C'est vraiment, je me mets dans une posture où je veux qu'il se passe quelque chose et où j'amène mes suggestions de manière directe sur, voilà, tu vas enlever cette forme. C'est pas est-ce que tu pourrais peut-être enlever cette forme à un moment ou l'autre. Non, tu vas enlever cette forme. Et si ça bloque, et si elle peut pas, si elle me dit qu'elle enlève pas, qu'elle n'y arrive pas, je dis OK, qu'est-ce qui empêche de? Et alors, elle me donne des infos. Qu'est-ce qui empêche de? Ben, alors, on va trouver les solutions par rapport à ce qui empêche de. Si c'est trop lourd, ben, on va aller chercher un pieu, on va aller chercher un levier, je ne sais pas. Les 10 techniques en hypnose générale ou les 10 techniques en hypnoanalgésie gentiane? En hypno-analgésie, s'il te plaît, ce serait possible d'avoir Hypnoanalgésie, alors il y a la régression à la cause qu'on utilise comme dans l'hypnose générale. Il y a le dialogue avec l'inconscient comme en hypnose générale et il y a la safe place mais avec des suggestions de ressources liées à la douleur. Ça, c'est celle qu'on utilise également en hypnose générale et qu'on adapte à la douleur. Sinon, il y a la division de la douleur, il y a la réification comme je viens de la faire, il y a une autre forme de réification où à la place d'une forme, je lui demande à quoi ressemble cette forme et je pars sur un objet et où de la même façon, elle transforme l'objet. Il y a toutes les suggestions d'anesthésie, donc via le gant magique, la couverture magique, la piqûre magique qu'on fait avec un bic. Enfin, voilà, il y a vraiment moyen d'amener des suggestions d'anesthésie via plein de techniques. Il y en a une que j'adore, que j'appelle l'arbre des possibles. Ça, c'est pour les personnes, par exemple, avec la fibromyalgie, c'est pas mal parce que ça travaille sur tout le corps, ou bien avec des douleurs diffuses. Et là, on va partir sur la métaphore d'un arbre et réajuster les difficultés de cet arbre avec les différents éléments, le vent, la neige, même couper des parties de l'arbre. Euh, j'ai plus en tête les autres. C'est Voilà. déjà pas mal, hein. C'est Je n'ai déjà plus pas en mal. tête les autres, mais là, je vous en ai donné une dizaine. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Alors, s'il y a des personnes qui sont intéressées par la formation d'hypnoanalgésie, elle a lieu au mois de novembre. Et je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Je vous remercie pour la présence et merci beaucoup Delphine. Merci à toi, Karima. Belle journée. Au Belle Au journée. revoir. revoir, Karima. Bonne Au revoir. journée, merci beaucoup. Merci. Au revoir, Fatima. Karima, pardon.